Donc petite vidéo sur le InPaint et OutPaint. Là je vais faire juste une retouche sur les yeux. Après dans la même vidéo je vais vous faire un petit peu chaque truc. Donc j'ai zoomé au max pour que vous voyez un petit peu comment c'est au niveau du truc. J'ai mis donc cette photo qui d'ailleurs est dans une de mes vignettes. J'étais pas trop content des yeux, j'ai dit tiens je vais voir un petit peu. Et en plus comme c'est des yeux de singe c'est un petit peu plus compliqué à gérer. Donc je me suis dit allons dans le complexe tout de suite. Si on fait des humains c'est facile. Si on fait des bestiaux, comment ça se passe? Bon, j'ai fait des gros masques, hein. J'avoue que j'aurais pu faire plus petit, mais le résultat est quand même très bon, donc il n'y a pas de problème. Je vais vite. Ici, donc du coup, vous allez dans Paint to Paint, vous allez chercher l'image que vous avez envie. Ici, vous devez avoir pour télécharger ou directement vous faites un glisser-déposer à l'intérieur. Une fois que ça c'est fait, vous avez ici la taille de votre pinceau pour peindre la zone que vous voulez changer. Là, en l'occurrence, je veux améliorer les yeux, donc j'ai fait les deux petits trucs sur les yeux. On descend, ici on choisit la méthode, on sort par défaut on a celle-ci, on choisit là les yeux, les mains, parce que ça peut retoucher les mains, ça peut retoucher la figure, toute partie de l'être humain. Ici ce sera pour ajouter, soit changer le fond, soit ajouter des objets dans la scène, en fonction de ce que vous voudrez faire. Ça ne nous intéresse pas, on le fera après. Là je choisis ça. Ici dans le prompt je lui dis que je veux des jolis yeux, et une fois que ça c'est fait, je remonte ici et je fais générer. Une fois généré, j'ai deux exemples. Bien sûr si j'avais choisi d'en avoir 30 ici, par exemple, hop, je descends. Ici, j'ai mis, comme d'origine, j'ai que 2. Il m'en a fait que 2. Si j'en avais voulu 30, il m'en aurait fait 30 hein, des images. Donc, du coup, le résultat que j'ai obtenu pour vous montrer justement que du coup, ça c'était avant. Donc, la partie droite complètement, ça c'est ce que j'avais. Donc, il avait l'air un peu méchant, mais on voyait vraiment qu'il y avait un petit souci avec les yeux. Là, il est un petit peu plus clair. Après, à vous de voir si au niveau contraste, vous aviez envie ou pas. Moi, je voulais que ça se voie bien sur la vidéo. Donc je lui ai fait des yeux un peu très présents. Voilà ce que ça donne de près. Et là, du coup, on voit bien qu'il y a une différence entre les deux gorilles. Voilà, je vous les remets de loin. Voilà. Voilà. Après, vous jouez avec les contrastes. Moi, je les ai fait vraiment assez importants pour que vous puissiez voir la différence entre les deux visages. Quand on est de loin comme ça, on ne perçoit pas vraiment les yeux ici, et là, on les perçoit quand même beaucoup plus, donc ça vous donne un aspect général du truc. Donc du coup, on va attaquer la deuxième vidéo. Donc on était là-dessus, donc là, j'annule les deux parce que c'est pas ce qui m'intéresse. Du coup, là, on va enlever, on va effacer le petit bonhomme qu'il y a au fond. On a fait les petits masques, on a fait les petits masques, on est descendu, on a choisi de laisser la méthode en mode normal. J'ai pas touché à rien du tout du reste. J'ai juste mis que je voulais supprimer et de vider les zones qui m'intéressaient. Et donc j'obtiens celle-ci de photo d'origine qui se trouve ici. Voilà, on a bien des petits personnages qui sont là. Voilà. Voilà, on va essayer de zoomer pour voir, pour essayer de montrer un petit peu la qualité, mais on voit bien que là, il n'y a plus du tout personne dans le bas, et on est quand même propre sur le visage de la même manière. Voilà, c'est les mêmes. Donc voilà, donc simple à faire pour supprimer des objets. Donc du coup, j'en profite aussi pour vous montrer comment on fait pour agrandir une image. Donc pareil, hein, toujours dans Input, vous choisissez l'image, bien sûr, carré ou quoi que vous voulez. On reste tout comme ça, on ne touche pas, enfin vous vérifiez que vous êtes bien en par défaut ici. Là moi j'ai choisi gauche-droite pour l'agrandissement, on va faire bas et haut et bas pardon. Et après on dit voilà, bon bah écoute il est dans une longue rue, et puis on envoie, là j'en ai fait que 2, mais du coup on voit bien qu'on est sur un format carré, et puis si je veux je recommence la procédure jusqu'à ce que j'ai la taille que j'ai envie. Et voilà le résultat en mode carré et en mode long. On voit que là il a oublié un petit peu de brume, mais ça passe correctement. Donc du coup le format carré, voilà. Donc du coup j'ai fait un glisser-déposer de la nouvelle version. Voilà, j'ai pris la version carré. Au départ j'avais pris la version rectangle, c'est-à-dire celle-là. De celle-là je suis passé à celle-là. Et de celle-là, je suis passé à celle-ci. Voilà. Donc le boulot est propre. Ça agrandit l'image. Et en plus, ça vous a coûté walou les gars. Walou Ketchi.
Donc pour enlever le fond, on coche Input, on coche ici, on coche pas, on prend l'onglet, ici on choisit la petite image qui nous intéresse, en l'occurrence on va prendre celle-ci. Une fois qu'on l'a ici, on clique bien sur ceci. Là on coche parce qu'on va faire un masque automatique. Ici on prend In the Forest, c'est très bien. Ensuite ici on décoche parce que en fonction du masque on choisira s'il a détecté le noir, qu'est-ce qui est noir, qu'est-ce qui est blanc. Pour être vraiment sûr, ici on choisit Sam comme moteur de rendu. Ici je lui dis bien que je veux supprimer remove la zone de street de la rue. Donc je veux lui supprimer ça et donc du coup on clique sur générer le masque de façon à voir ce que lui il va nous découvrir comme masque. Voilà. Donc du coup de ce que je vois, normalement ce qui est noir c'est ce qu'on garde et ce qui est blanc c'est qu'on supprime, et nous ce qu'on veut c'est l'inverse, on veut avoir ce qui est blanc et que ça reste, on veut le petit singe. Donc du coup déjà avec le petit stylet qu'on va prendre ici, on va lui récupérer aussi un peu sa ceinture, voilà, au petit bonhomme, et puis après on inverse et du coup on fait un généré. Et là on a notre petit singe qui va apparaître dans la forêt, encore une fois. Voili voilou, l'homme de la forêt. Donc vous ne faites pas avoir, hein, je le redis, vérifiez bien quand vous faites le masque, c'est la zone noire qu'on veut supprimer, mais des fois il inverse le masque et du coup on peut se perdre. Donc une fois le masque fait, vous vous dites voilà, ce que je veux garder c'est pas la bonne couleur, moi ce que je veux garder c'est le personnage, dans l'occurrence là c'est ce qui est blanc, et qui aurait dû être noir, et comme il veut pas, et ben j'inverse, et comme j'inverse, je me retrouve avec mes petites images ici. Donc là on a un singe qui a une queue de cheval, c'est pas dégueu, et ici on a un singe avec des grosses oreilles. Donc après on peut travailler le masque comme je l'ai fait là pour récupérer la ceinture, de façon à pouvoir mieux le faire. Si on veut le faire, bien entendu, le seul vrai moyen de le faire en étant en mode forain, c'est on zoome en mode forain comme ça, on descend, ouais, là c'est énorme, et là on a plus de chances de pouvoir travailler le sujet. Hein. Hop, on prend plus petit, et on décide de prendre telle zone. Par exemple ici, je vois bien que, à mon avis, sa ceinture, elle est quand même pas aussi comme ça. Et donc ici, on peut maintenant retourner et lui demander de générer. Et en même temps qu'on génère, on va revenir à une taille normale, parce qu'on pète un plomb sinon. Voilà. Et donc là, on devrait avoir notre petit singe. Et donc bien sûr, si vous faites 2, 3 images, parce que là j'en fais que 2, donc voilà, mais si vous faites plus d'images, c'est-à-dire 5, 10, il y a plus de chances que votre résultat soit de meilleure qualité, hein, bien entendu. Donc voilà, et on a notre petit singe dans une forêt. Du coup, j'ai tapé dans mon prompt, j'ai tapé ça, de façon à ce qu'il me fasse des immeubles détruits à l'horizon. Après on prend le petit outil qui est ici, on prend là une grosse zone et puis on va commencer à faire les zones qu'on voudrait. Donc là je vais faire des grandes zones pour que justement ça soit assez sympa. On reste cliqué et puis on fait notre petite zone. Pareil de ce côté là, alors des fois quand on sort, ne vous étonnez pas si ça ne marche plus. Après vous remettez dans l'image et vous recliquez à l'intérieur de l'image et vous faites bien comme il faut vos zones de machin. Et du coup tout est ok pour la zone où justement je veux avoir des immeubles. Tout ce qui est blanc, c'est là où il y aura des immeubles. Et donc du coup si vous voulez juste ajouter des objets, ça marche beaucoup mieux en painting normal par défaut que si vous choisissez justement d'additionner un objet ou quoi. Je passe beaucoup plus là-dessus. J'ai agrandi les zones parce que je voulais donner vraiment un aspect beaucoup plus réaliste à mes images, et donc voilà ce que j'ai donc obtenu. Là on voit très bien que ça passe, donc on est sur la 32e, hein, j'ai fait 32 images parce qu'il y en a certaines qui passeront pas du tout, vous verrez, il y en a d'autres qui passent très très bien, ça, en l'occurrence ça passe plutôt bien. Ça pareil, prise de niveau de la profondeur de champ, on a un bon flou, donc on est propre, ça passe à l'image, il n'y a pas de problème, ça passe à l'image, ça on est dans les dernières, hein, donc du coup obligatoirement on a un peu mieux de qualité. Ça passe aussi, hein, il n'y a pas de problème, ça passe moins pour moi mais ça passe aussi là, il n'y a pas de problème. Là ça passe aussi, ça peut passer aussi. Là oui ça passe. Là ça passe. Là ça passe mais c'est bon, faut savoir ce que c'est, donc enfin que ça ressemble à rien. Ça c'est moyen. Ça c'est moyen. Ça ouais c'est moyen. Ça passe. Ça passe, ça passe.
Ça, oui, oui, mais bon. Ça, oui. Ça, non, pas du tout. Enfin, j'aime pas. Ça colle pas. Ça passe. Ça, bon, oui, ça peut passer. Ça aussi. Ça, moins. Ça, oui. Ça, non. Ça, oui. Je vous le fais vraiment à l'arrache comme ça. Ça, oui. Ça, non. Ça, oui. Ça aussi. Ça aussi. Ça aussi. Ça, moyen. Parce que le toit il est plutôt bas quand même. Ça, oui. Ça, pas du tout. Pas du tout. L'éclairage est pas bon du tout. Il devrait être dans le dos. Il y a l'éclairage en façade. On n'est pas bon du tout. Donc ça, faut jeter. Sur ce, je vous fais un petit boujou. Et puis je vous envoie les autres vidéos.